Coucou tout le monde, voilà, Sophie en robe assortie à Sam en pyjama. Je viens de remarquer que c'est les mêmes couleurs de peau avec la laine de cette couleur. On a du blanc pour les chaussettes et du bordeaux pour la robe. On a aussi du rose pour les petites finitions, les petits chouchous, le petit cœur, les petits points bullion, les petits boutons, etc. La petite bordure et les chaussons. Donc on va commencer aujourd'hui la première vidéo de Sophie en robe et on va commencer par la tête. Voilà, j'ai décidé de commencer par la tête. Donc il vous faudra un crochet numéro 3. Il vous faudra un petit marqueur comme ceci et il vous faudra également soit la petite laine noire ou autrement des petits yeux sécurisés comme ceci que j'ai acheté sur Amazon au prix de 11 € et quelques. Voilà, donc je vais prendre les mêmes petits yeux que pour ça mon pyjama et puis on y mettra les yeux sécurisés. Évidemment il vous faudra également de la ouate. Alors c'est parti pour Sophie en robe. On a du marron foncé aussi pour les cheveux et du rose. Du noir aussi pour les yeux et un petit morceau de blanc pour faire l'intérieur de l'œil. Alors, on a pris le petit marqueur et on va donc, j'ai pas besoin de rouge ni de blanc pour la tête. On va donc attaquer la petite Sophie en robe. Alors, avec la couleur peau, on s'installe comme il faut. On va prendre le stylo pour noter les rangs et donc on va commencer par la tête. Donc il y aura 23 rangs pour la tête. On va faire ça pas à pas, c'est-à-dire que toutes les débutantes peuvent faire ce tuto. Il vous faut juste de la laine couleur corps, de la laine que vous voulez pour la robe, pour les cheveux, etc. Et un crochet, de la ouate et de la bonne volonté. Et c'est parti. Alors, avec le fil beige, on va donc commencer la tête en faisant un nœud coulant, une boucle de montage, un nœud magique, ce que vous voulez, mais c'est un nœud de départ. Donc, on vient sous l'index et le majeur faire une petite croix, comme ceci. Ça vous fait 2 fils ici. On va passer le crochet sous le premier à droite pour prendre le deuxième qui est à gauche. On pivote un petit coup pour bloquer le fil et on va prendre ce fil-ci qui est sur votre gauche pour le passer dans la petite boucle. Délicatement, on peut retirer les doigts. Nœud magique, boucle de montage, nœud coulant, il coulisse. Voilà, si vous tirez ici, il rétrécit pour pouvoir bien fermer le début de l'ouvrage. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous verrez bien assez. C'est un peu couleur du bureau, donc des fois c'est un peu compliqué. Et en plus, je suis, je crois, trop haute. Alors, je vais descendre un petit peu d'un cran. Voilà, et je pense que ça ira mieux. J'ai bien du mal à trouver ma position. Est-ce qu'on met de la lumière? Là, j'ai mis la lumière. Et là, je l'ai éteinte. Écoutez, je trouve qu'on va encore mieux quand c'est éteint pour le moment. On est en plein après-midi, donc on a la chance d'avoir les deux Velux et la lumière du jour. Donc je pense que ça ira. Alors, c'est parti pour le premier rang. On va crocheter en rang en rond. Donc, marqueur, le repère, donc un fil de laine, un trombone ou un petit marqueur comme ceci que vous trouvez chez Action, chez Ziman, sur Amazon, AliExpress, partout. Alors, le premier rang, on va faire 6 mailles serrées dans cette boucle. Donc, je vous montre. On pique. Je vais vous mettre bien à plat. Alors, je pense que ça ira mieux. Alors, on pique dans le cercle magique. Ici, on pique, on prend le fil de la pelote et on ressort. On a 2 fils sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 fils. On a fait une maille serrée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la marque de suite. On va en faire 6. Donc, on pique, on ressort derrière, on prend le fil de la pelote. Et on passe dans les 2 mailles qui sont sur le crochet. On pique, on prend le fil, on ressort, on passe le fil dans les 2 mailles. On pique, on ressort, n'hésitez pas à mettre pause et à refaire, redéfaire, refaire, redéfaire. C'est ça le crochet. Il ne faut pas désespérer. 2, 3, 4, 5 et une dernière. On pique, on sort, on prend le fil et on le passe dans les 2 mailles.
on a donc fait nos 6 mailles serrées. C'est là qu'on peut tirer le fil. Alors j'ai pris les pelotes de chez Action parce que au moins vous ne pouvez pas vous tromper de couleur. Si vous me suivez, vous voyez que je prends les mêmes couleurs du kit, mais c'est pas top qualité, on en a déjà parlé. Là, ce que je peux faire, c'est couper mon fil parce que j'avais prévu grand. Hop, donc on a fini le premier rang. Alors, est-ce qu'il faut commencer par des mailles en l'air? Oui, on va faire les rangs et commencer par des mailles en l'air. Donc là, on enlève le marqueur et on va piquer où il y avait le marqueur. Et on va faire une maille coulée, c'est-à-dire que vous rentrez là et vous revenez par ici. On a fait une maille coulée. On va monter, prendre de la hauteur à chaque début de rang. On finira et on commencera comme ça. Une maille en l'air. Et on va faire au même endroit ici, on a fait la maille en l'air, une maille serrée. Donc on pique, on ressort, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les deux. Et là, on vient mettre le petit repère. Je dis toujours marqueur, mais vous aurez compris que c'est le repère. Le petit repère. Donc on va commencer le deuxième rang. On avait 6 mailles serrées dans le premier. Donc là, on va tout doubler les mailles serrées. On en aura 12 à la fin. Donc celle-ci où il y a le marqueur, c'est la première. Elle est faite. Donc au même endroit, on vient en refaire une seconde. Ça en fait 2. Maille suivante, 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Maille suivante, 2 mailles serrées. On double toutes les mailles. Maille suivante, 2 mailles serrées. Et pour ne pas vous tromper, vous savez que vous devez arriver à 12. Donc 2, 4. J'ai été trop vite. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la dernière, juste avant le repère, 2 mailles serrées dans la même. Là, vous en avez 12. Vous voyez, hein, pour les compter, oh, c'est un peu flou. Voilà. Allez, fais-nous le focus, sois gentil. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une tresse et vous comptez les mailles ici sur le côté. 1, 2, 3. Là, on les voit très bien. Donc, c'est parti. On a fini le second tour. On va donc le fermer. Et ce sera toujours pareil. On vient où il y avait le marqueur. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et au même endroit, ici, dans la maille, vous voyez, je vous montre bien. Vous avez un petit trou ici. Vous piquez, vous ramenez votre fil et vous faites la première maille serrée qui sera la première du troisième rang. Donc, ce troisième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le rang, et à la fin du troisième rang, nous en aurons 18. Donc, la première, elle est faite. Donc, je vais faire 2 mailles serrées dans la deuxième. Une et une deuxième au même endroit. Donc, la troisième, une toute seule. La quatrième, 2 dans la même. Cinquième, une toute seule. La sixième, on en fait 2 dans la même. Septième, toute seule. La huitième, 2 dans la même. Neuvième, une toute seule. La suivante, 2 mailles serrées dans la même. Une toute seule. Et dans la dernière, je sais que si j'ai commencé par une maille serrée seule, je dois finir la séquence et je finis par les 2 mailles serrées. Voilà. Donc je vous ai dit, on doit en avoir 18. 14, 16, 18. Donc on est bon. Mais je vous dis, si vous finissez par les 2, c'est que vous êtes bon. Donc là, on a fini le troisième rang. Le quatrième rang, avant de le commencer, il faut enlever le marqueur, comme d'habitude, faire la petite maille coulée, la maille en l'air, et ici, juste là, on vient faire la maille serrée, hop, que l'on vient marquer, c'est la première. C'est pour ça qu'on la marque. Il ne faut pas oublier de la compter quand vous comptez vos mailles. La première du quatrième rang. Pour ce quatrième rang, nous allons faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. On aura 24 mailles serrées. Donc là, on a la première. Dans la maille suivante, on en fait une toute seule. On a 2 mailles individuelles.
une dans la première, une dans la deuxième. Dans la troisième, on doit faire 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation. Et la séquence, on va la répéter tout le rang jusqu'à arriver à la maille avant le repère. Donc, une maille toute seule dans la maille suivante. Ici, vous avez la maille suivante, une maille seule. Et dans la troisième, ça se joue sur 3 mailles, hein, l'augmentation. Donc, dans la première maille de la séquence, une maille individuelle serrée. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième, 2 mailles serrées dans la même, c'est une augmentation. Donc la séquence dans votre tête, une seule, et 2 dans la suivante. Une dans la première, une dans la deuxième et 2 dans la troisième. Une dans la première, une dans la deuxième et dans la dernière, 2 dans la même. Et là, je suis arrivée à la fin de mon 4e rang. Donc, avant de regarder ce qui se passe au 5e, on vient tout de suite faire la maille coulée pour fermer le rang, faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur et faire la première maille serrée, hop, et la marquer. Pour le 5e rang. Le 5e rang, on aura 30 mailles serrées à la fin et on va ajouter une maille serrée individuelle. Donc ça va se travailler sur 4 mailles. Donc la première, la deuxième, une maille seule, la troisième, une maille serrée seule et la quatrième, 2 mailles serrées dans la même. Donc la séquence se joue sur 4 mailles. Toutes les 4 mailles, ça change. Donc dans la première, une maille serrée individuelle. Dans la seconde, une maille serrée individuelle. Dans la troisième, une maille serrée individuelle. Et dans la quatrième, la dernière, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. L'augmentation. Donc une seule, une troisième seule et une augmentation dans la quatrième. Une seule, une deuxième seule, une troisième toute seule et 2 mailles serrées dans la même. Une première seule, une deuxième seule, une troisième seule et 2 dans la quatrième. Dernière séquence, une seule, une deuxième seule, une troisième seule et dans la dernière maille avant le crochet, avant le repère, je dis toujours le crochet mais c'est le repère, vous l'aurez compris, une augmentation. Donc là on a fini le 5e rang et vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 6e, déjà on ferme le 5e, la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée et le repère. Vous voyez, c'est tout des petites choses comme ça et après ça va tout seul. Donc on avait fait 3 mailles serrées, une augmentation. Dans ce 6e rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc ça va se travailler sur 5 mailles. Donc la première, une maille serrée seule. La deuxième, une seule. La troisième, une seule. La quatrième, une seule. Et dans la 5e, on vient faire l'augmentation de mailles serrées dans la même. Donc rebelote la séquence. 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles et dans la 5e, quand je vous dis que le fil est un petit peu merdique, voilà, c'est qu'il y a plusieurs fibres qui se sauvent et si on pique pas exactement où il faut, on a des surprises. Donc là, hop, je crois que c'était l'augmentation, je sais plus du coup. 2, 3, 4, 2 dans la même, 1, 2, 3, 4. Une, je pense que c'est l'augmentation. Je vois pas où on est. Je vais la défaire, ça sert à rien. Quand je sais plus, vaut mieux des fois, voilà, perdre 5 minutes. J'ai embêté avec le fil. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une augmentation. 1 et 2. On recommence la séquence. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. C'est la fameuse maille qui m'ennuyait tout à l'heure. En fait, le fil il se dédouble et ça fait
voit pas ce qu'on fait. Voyez, 4, on va faire les deux là. Augmentation, oui, voilà. Est-ce qu'on est bon? 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. 1, 2, 3, 4, l'augmentation. 1, 2, 3, 4, l'augmentation. La dernière séquence, 1, 2, 3, 4, juste avant le crochet, l'augmentation. Donc à la fin de ce 6e rang, vous devez en avoir 36. Je sais pas si j'ai les 36. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Des fois on voit pas. Hein. 18, 20, 22. 5, 36. C'est bon. Il y a des petites mailles, des fois elles sont minuscules et on les voit pas. Donc je vous rappelle que là on fait la tête. Donc là on fait des augmentations pour augmenter la taille de la sphère. Après on va avoir plusieurs rangs qui seront que des mailles serrées pour faire un peu plat. Voilà. Sans augmentation. Et après la deuxième partie de la tête, ça va être des diminutions. Cette partie là on va faire la même mais à l'envers. On va commencer par la grande partie et on va diminuer pour faire l'extrémité de la sphère. Voilà. C'est comme une boule de Noël, comme une sphère. Ça se travaille comme ça. On augmente. Après, c'est plat. Enfin, plat, je me comprends. Il n'y a pas d'augmentation. Donc, c'est droit. Droit. Voilà. Cherchez le mot. Et après, on diminue pour faire le dôme au-dessus. L'autre côté de la boule et de la tête. Alors, 5e, la 6e, c'est fait. La 7e, on va augmenter encore d'une maille serrée. Donc là, on va déjà fermer le rang, la maille en l'air pour prendre de la hauteur et la première maille serrée que l'on vient marquer pour ce rang numéro 7. Il y en aura 42 à la fin. Donc, ce 7e rang, c'est 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, 2 mailles serrées dans la même, l'augmentation. Donc la séquence est sur 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules et dans la 6e, hop, 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 on vient faire les 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, 1, 5 et dans la 6e, 2 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, qui est là, 2 mailles serrées. Prenez le temps, des fois on voit pas très bien les mailles, hein. Surtout si vous avez la même laine que moi. 3, 4, 5. Et dans la dernière, juste avant le crochet, une augmentation. 2 mailles serrées, hop, dans la même. On vient fermer le rang avec la maille coulée, la maille en l'air pour prendre de la hauteur et la première maille serrée que
on vient marquer. Donc 42 mailles serrées à la fin de ce 7e rang. Le 8e rang, on va travailler les 42 mailles serrées comme elles se présentent. Donc c'est là qu'il faut vérifier que vous en avez bien 42. Vous les comptez une à une. Celle-là, on la compte. Une. Il n'y a pas d'augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 40, 41 et 42. Ici, on va venir fermer le rang avec la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Arrivé à ce stade-là, vous savez comment on ferme le rang, comment on monte et comment on débute le rang suivant. Donc là, on a fait le 8e rang avec les 42 mailles serrées. Vous allez faire le 8e, donc le 8e il est fait, le 9e, le 10e et le 11e rang inclus avec les 42 mailles serrées. Donc le 8e est fait, le 9, le 10, le 11 avec les 42 mailles serrées en fermant avec la maille coulée, une maille en l'air et on fait la première maille serrée. N'oubliez pas de noter. Voilà, donc je vous laisse faire les 3 rangs et on se retrouve à la fin du 11e rang. J'ai fini le 11e rang avec les 42 mailles serrées. Alors ce que je voulais vous montrer pour compter vos rangs, ça le petit rond ici c'est le premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oups, et je suis là, et 11. Voilà, on a bien fait les 11 rangs. Donc les 11 rangs de fait, on va attaquer le 12e rang et on va commencer par augmenter, toujours pareil, enfin on va augmenter dans ce 12e rang aussi. Donc on va faire 13 mailles serrées et une augmentation. Donc déjà, comme d'habitude, hein, je sais plus où c'était, ça doit être là. La maille coulée, la maille en l'air et au même endroit, au hisse, la maille serrée qu'on marque. Donc on va faire 13 mailles serrées. Une augmentation. Donc là, on a fait la première. Il en faut 13. 2, 12. Dans la 13e, une 13e. La 14e, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Faites attention, ce que je vous disais, les fibres de la laine. On recommence la séquence, 13 mailles serrées. Si on ne pique pas comme il faut, embêter. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et dans la 14e,
une augmentation de mailles serrées dans la même. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 et dans la dernière, une augmentation de mailles serrées dans la même. On vient ici, on enlève le marqueur, on fait notre maille coulée, notre maille en l'air et la première maille serrée du 13e rang, me semble-t-il. Et on marque. Et là, on vient rayer les rangs où on en est. Donc le 12e, c'est fait. À la fin de ce 12e rang, vous devez avoir 45 mailles serrées tout le long. Le 13e, on va faire les 45 mailles serrées. Donc 1, 10. Et là, c'est le bazar. Il faut bien aller doucement. Trente-cinq, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44 et dans la dernière, elle a 45e. Hop, rebelote, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée du rang. Et là, les rangs, vous allez les faire toutes seules. Alors, je vais bien piquer. On a fait le 13e rang ensemble, le 13e rang ensemble. On va faire le 14, le 15 et le 16. Vous notez 13, 14, 15, 16 et vous les rayez petit à petit. Donc le 14, le 15e et le 16e rang, vous faites la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée et vous faites les 45 mailles serrées comme on a fait tout à l'heure. Mais là, c'est 45 mailles pendant 3 rangs. Donc on se retrouve à la fin du 16e rang inclus. Et je viens de finir mon 16e rang avec les 45 mailles serrées. On va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur, la maille en l'air toujours et la première maille serrée que l'on va marquer. Donc on va commencer le 17e rang. Le 17e rang, on va faire les diminutions. C'est là qu'on va commencer. Vous voyez, je vous avais dit, on fait des augmentations. Après, on fait tout droit, voilà, sans augmentation, sans diminution. Et après, à partir du 17e rang, on va commencer les diminutions. Donc, on va faire 13 mailles serrées, comme avant les rangs droits. On avait 13. 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on va faire dans la 14 et la 15e, on va les transformer de 2 mailles en une seule. Donc, on pique dans la maille suivante et on prend le premier brin. Alors, je voudrais qu'il nous fasse le focus. Voilà, vous voyez, là, on voit très bien une petite natte. Il y a un brin ici et il y a un brin là. Donc, on va travailler avec le premier brin des 2 prochaines mailles. Donc,
le premier brin de la 14e et on met juste à côté le premier brin de la 15e. On prend le fil de la pelote, on le passe dans ces 2 mailles. On reprend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles qu'on a sur le crochet. Et là, on a fait une diminution. Donc on est passé de 2 à 1 maille. Ensuite, la séquence, on va la répéter. 13 mailles serrées. Je vais embêter toujours avec mon fil. 10, 11, 12 et 13. Donc là, on va refaire une diminution avec la 14 et la 15e. Donc on prend le premier brin de la suivante. On passe le fil dans les deux brins et on reprend le fil, on le passe dans les 2 suivantes. On a refait une diminution. On recommence la séquence. « 9, 10, 12, 13 et la diminution. La première maille, on prend le premier brin et la maille d'après, le premier brin. On finit par la diminution. Donc là, on a fini le rang. On vient faire la maille coulée où il y avait le marqueur, la maille en l'air et la maille serrée au même endroit. Et on marque cette maille. Hop. Donc, il a du mal à accrocher mon marqueur. Donc on a fait le 17e rang. On a 42 mailles serrées à la fin de ce 17e rang. On va faire le 18e et on va faire 5 mailles serrées. Donc la première, c'est celle qui a le marqueur. 2, 3, 4 et 5. Et on va diminuer la 6e et la 7e. 2 mailles ensemble. Donc on prend le premier brin de la maille suivante, le premier brin de la maille d'après. On va passer dans les 2 brins et on reprend le fil de la pelote, on passe dans les 2 mailles. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Donc le premier brin, hop, et on passe le fil dans les 2 suivantes. 2, 3, 4, 5, dans le premier brin. En plus, c'est où il y avait le petit couac. Diminution. Donc là, il faut bien regarder mon pic. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc toujours les 2 premiers brins et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier brin et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5 et on finit le rang avec la diminution, les premiers brins et on ferme. Là, on a fini le 18e rang. On a 36 mailles serrées à la fin de ce 18e rang. Le 19e rang, on va déjà fermer. Maille coulée, maille en l'air, première maille serrée. Le marqueur, toujours. 19e rang, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et le premier brin. Le premier brin, on passe le fil dans les 2 et on repasse le fil dans les 2 mailles. On recommence la séquence jusqu'au marqueur. 2, 3,
4, la diminution avec le premier brin de chaque maille. Et c'est reparti pour la séquence. 1, 2, 3, 4, la diminution. 1, 2, 3, 4, la diminution. Là, vous allez voir que ça va commencer à bien rétrécir. 3, 4, la diminution. Et la dernière séquence. 2, 3, 4 et la diminution. Vous voyez, ça resserre. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça aura la forme bien ronde quand on aura rembourré. Ici, c'est à chaque fois qu'on finit le rang. Vous voyez, la petite couture. Donc, le 19e rang, il est fait. Vous devez avoir 30 mailles serrées pour ce 19e rang. Le 20e rang, on va continuer. On va déjà fermer avec la maille coulée. La maille en l'air, la maille serrée. Hop. Le marqueur. Et on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc la première, elle est notée avec le marqueur. 2, 3 et on vient faire une diminution avec la 4e et la 5e. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Tout le rang et on se retrouve. Donc je vais finir le rang avec la diminution. Je viens de faire mes 3 mailles serrées et je fais ma diminution avec les 2 dernières mailles. Donc là, on a fini le 20e rang. On doit avoir 24 mailles serrées. Pour le 21e, et là, ça va rétrécir beaucoup. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. On note, on marque. On va faire 2 mailles serrées. Donc la première, elle est avec le marqueur. Une deuxième et une diminution. Donc je vous remonte la séquence. Une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule et une diminution. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et la troisième et la quatrième, on fait la diminution. Une seule, une deuxième seule et la diminution. Finir le rang avec vous. Une seule, une deuxième seule. Diminution. Une seule et dans les 2 dernières, une diminution. Donc là, ça va vraiment rétrécir. Hein. Vous voyez l'ouverture. Hein. Donc là, on a fini le 21e rang. Vous avez 18 mailles serrées. Donc là, moi, je vais commencer à rembourrer. Eux, ils disent de faire le 22e et de rembourrer. Moi, je vais rembourrer maintenant. Donc, déjà, on va rembourrer et on va y mettre les yeux. Donc, pour le rembourrage, on va prendre la ouate qui est dans le kit. On va prendre les petits yeux sécurisés pour y placer. C'est le moment. Après, on ne pourra plus. Donc, 2 yeux et 2 capuchons. Ça, c'est le haut de la tête. Donc, il faut qu'on regarde la couture. Ça, ce sera derrière. Parce que c'est pas joli. Donc, on va se mettre à ce niveau-là. Et
on va mettre les yeux à peu près. Donc ici, il y aura le nez, la bouche, à peu près par ici. Alors après, j'aime bien regarder quand c'est rembourré, que c'est bien rond. Donc, admettons, ma couture, elle est bien derrière. On est bon. On en met un ici et à peu près 6-7 rangs, 6 rangs. Oh non, peut-être 7. On va essayer. Tant que c'est pas clipsé, on peut toujours changer. Le principal, c'est que ça soit sur la même ligne. Pour moi, alors après, il y aura les cheveux. Donc, il faut que je regarde. Les cheveux, ils vont venir. Il ne faut pas qu'elle ait les cheveux dans les yeux non plus. C'est le risque à prendre. Hein. Donc, je vais quand même descendre peut-être d'un rang. Voilà, donc je vais mettre mes petits bouchons, parce qu'avec là, quand il y a la ouate, c'est un petit peu compliqué, donc je préfère les mettre maintenant. Hop. Et le deuxième. Et là, c'est bon, on va pouvoir rembourrer. On peut sortir de la ouate pour qu'elle prenne bien la forme. Ne perdez pas votre maille, hein. On court. Et là, tout simplement, on va garnir la tête de ouate. Pas trop, faut pas voir la ouate hein, à travers les mailles, mais il faut quand même que ça soit assez rempli. Pareil, vous ferez attention de ne pas prendre vos mailles et votre crochet dans la ouate, ça c'est hyper chiant. Et à chaque fois, ça m'arrive. Voilà la petite tête. Écoutez, elle m'a l'air bien. On va donc finir nos rangs où on était resté. On va se prendre la ouate. On pourra encore rembourrer, hein, ne vous affolez pas. Tout n'est pas fini. Alors, on va finir les deux rangs. On va faire le 22e rang avec une maille serrée et une diminution. Donc, hop, on fait la maille coulée, hein, comme d'habitude. Toujours. La maille en l'air. Voyez, genre, attention à la ouate. Hein. La première maille serrée, on va noter, mais bon, on arrive à la fin de toute façon. Mais notez-la quand même. Je vais essayer de mettre mon doigt. Des fois, je mets mon doigt entre la ouate, ça va aller. Donc, on a dit une maille serrée et une diminution. Donc, on prend les deux brins comme d'habitude. Une maille serrée. Une diminution. Là, si on laisse le doigt en dessous, normalement, ça devrait aller. Une maille serrée. Une diminution. Une serrée. Diminution. Une serrée. Une diminution. Une serrée. Et dans les deux dernières, une diminution. Ça commence à être un petit peu chaud. Hein. Voilà, là, vous rembourrez si vous voyez qu'il y a encore besoin de rembourrer. Effectivement, des fois, il ne faut pas grand-chose, mais il faut quand même. Parce qu'après, ce sera fini, on ne pourra plus. Essayez d'en mettre tout autour.
tête est bien rembourrée, je trouve, donc c'est bon. On va faire donc le dernier rang de la tête de Sophie, le 23e, et on va avoir 9 mailles serrées. Donc on va faire 2 mailles serrées seules. C'est plus la peine de noter. Alors, est-ce qu'il faut quand même... Ouais, il faut quand même faire la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. C'est pour la dernière fois pour la tête. Je vais quand même la noter. On doit en avoir 9. Donc, une maille seule, une deuxième seule, une diminution. Comme ça, je prends pas de ouate. Une seule, une deuxième seule, diminution, une seule, une deuxième seule et une diminution. Donc le premier brin, et on ferme la diminution. Donc le 23e rang est fini, vous avez 9 mailles serrées et on va passer donc, je vais couper. Je fais la maille en l'air comme d'habitude. Je viens couper grand mon fil. Je tire. On enlève le marqueur et là on prend je ferme ma ouate et là on prend l'aiguille à laine. J'en ai une petite et une grande, je pense que la petite va faire l'affaire. Donc vous rentrez votre fil dans l'aiguille à laine et on va fermer proprement la tête. Donc là, on va prendre, hop, on pique dans la seconde maille avec l'aiguille et ça va serrer petit à petit le cercle. Alors, par contre, on va peut-être pas trop serrer parce que je crois qu'il y a un renfort de cou. Couper le fil à 6 cm, passer le bout du fil dans la dernière boucle. Je crois qu'il y a un renfort de cou, mais est-ce qu'il fallait fermer la tête? Je sais plus. Je cherche le renfort de cou, je le vois plus. Ah. Tac, tac, tac. Couper le fil, passer le bout du fil dans la dernière boucle. Alors, insérer le renfort du cou dans l'ouverture du corps. Faites glisser le renfort du cou dans l'ouverture sous la tête. Voilà, donc il ne faut pas trop fermer. Donc là, on repasse dans la dernière et on va faire tout simplement un petit nœud. Là. Et là, on va où on veut cacher notre fil. Donc on le passe. Et on coupe. Et voilà la jolie tête de Sophie qui est terminée. Donc il faudra faire les cheveux parce qu'elle a une belle chevelure. Et voilà ce que ça donne. Après, si vous n'avez pas de yeux sécurisés, vous pouvez faire des petits ronds en laine. J'essaierai de vous montrer. Et on les fera pour ceux qui n'ont pas de yeux. Mais vous pouvez très bien faire avec des brins de laine. Hein, c'est pas un souci. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications, d'activer la petite cloche pour savoir quand les vidéos commenceront sur Sophie en robe, enfin, suivront, je veux dire. J'ai pas de planning de sortie de vidéos crochet, donc voilà, si vous vous abonnez, vous aurez chaque fois que je publie une vidéo, vous aurez la petite cloche
et la notification. Merci pour les petits pouces en l'air, pour le petit merci de la vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires. Trouvez-moi des belles petites robes. Tiens, en commentaire, en emoji, mettez-moi des belles petites robes pour Sophie en robe. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suivante. Bye bye!